Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Tous les actes de guérison posés par Jésus ont fini par lui susciter une grande popularité. On vient de loin pour faire sa rencontre, pour pouvoir le toucher, pour obtenir le miracle de la guérison. Pourtant, Jésus aujourd'hui va surtout se mettre dans la condition de l'enseignant. Et pour cela, il demande à ses disciples une barque, pour se mettre à distance de la foule, tout en leur permettant d'entendre sa voix. Et ce choix de la barque n'est pas anodin. Jésus va dominer d'une manière symbolique les flots. Il va être au-dessus de cet élément qui fait si peur au peuple d'Israël, c'est l'eau. Cette eau qu'on ne peut pas maîtriser, cette eau qui renvoie au chaos primordial, qui fait référence aussi à la mort. Jésus, par son enseignement, nous montre qu'il domine, qu'il maîtrise déjà la mort, que celle-ci, finalement, n'a plus prise sur lui. Alors oui, Jésus a posé des actes de guérison, il a pu réparer en quelque sorte les corps meurtris qui lui étaient donnés, il a pu aussi aider des âmes à se reconstruire, à faire de nouveau confiance au Seigneur, il a pu repousser les forces du mal qui venaient pour perdre l'humanité, mais aujourd'hui, il nous préfigure déjà la victoire pascale, cette victoire où la mort est repoussée, où le Seigneur nous dit qu'elle n'aura plus jamais le dernier mot, mais que si nous accueillons la vérité de l'Esprit Saint, alors c'est la vie éternelle dans le royaume de Dieu qui nous sera donnée. Amen.